Bien le bonjour amis de bonne chère, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, un repas tout simple, pas long, pas de prise de tête, une porrée blanche avec des chaudins de porc. Donc des saucisses qu'on va faire légèrement rissoler, bouillies dans le vin blanc avec un bouillon. Ça va être le top. Allez, c'est parti. Allez, pour les ingrédients, rien de bien compliqué aujourd'hui. On va se prendre 4 poireaux qu'on va ciseler, 4, 5, 6, ça dépend combien vous êtes. Là, on va faire pour 4 personnes à peu près. Donc, 4 poireaux émincés, 2 oignons, un petit peu de thym, un petit peu de romarin, de l'ail, ce que vous avez, on va pas les éplucher, on va tout mettre ça dans le bouillon. Une grosse poignée d'amandes, quelques saucisses, du lait, un verre de vin blanc, de la graisse de canard, d'oie, du beurre, peu importe, de l'huile. Ce sera juste pour rôtir nos saucisses. Et un petit peu de clou de girofle. Et c'est tout. Allez, on y va. Allez, on y va. Alors, on va travailler sur un multiplan, mais ça n'a pas rien de bien compliqué. On va commencer par le bouillon, donc on fait chauffer notre volume d'eau. On y met notre vin blanc, un grand verre, grand verre de vin blanc, un petit peu de sel. C'est ni plus ni moins qu'une base d'un bouillon, un bouillon de légumes. On met nos oignons, pas épluchés. Le goût pour les bouillons se trouve dans les épluchures que vous jetez. Donc il faut pas les jeter. Il faut y mettre dedans. Hop, de l'ail, pareil, pas épluché. Et on peut y mettre aussi un petit peu de thym, un petit peu de romarin. Voilà. Comme ça. À l'intérieur, 2-3 feuilles de laurier. Et voilà. On y met tout ça. Le temps que notre bouillon chauffe, on va s'occuper des poireaux. Donc on fait chauffer notre plaque. On y verse la moitié de notre graisse, ou de l'huile, ou du beurre, peu importe. La moitié qu'on met dedans, et l'autre moitié qu'on mettra dans une poêle, ou une petite casserole comme ça ira très bien. On laisse fondre ça tranquillement. On va y mettre les poireaux. Voilà. On va les laisser cuire comme ça jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides, qu'ils fuient un petit peu de leur eau. Et pour l'instant, on est bon pour les poireaux. On va s'occuper des saucisses, donc on va faire juste colorer. Donc on allume notre poêle, on fait chauffer notre graisse, et une fois que c'est prêt, on va faire saisir les saucisses. Et voilà, notre graisse a fondu, on répartit tout ça gentiment, et on y met nos saucisses. Hop. Et voilà. Allez, on va faire colorer tout ça, et on se revoit tout de suite après. Voilà, on est quelques minutes plus tard, 5-6 minutes. Les poireaux ont bien sué. On a laissé juste colorer nos saucisses, on n'intéresse pas de les cuire, seulement de les colorer. On les récupère et on les passe dans le bouillon. Hop. Voilà. Et voilà. Et comme on n'est pas ici pour perdre du goût, tout ce qui a été relâché par les saucisses, dans les poireaux. On mélange tout ça. Et maintenant que c'est prêt, on va y ajouter le lait. On y met le lait. Comme ça. Voilà. Que ça recouvre légèrement. Une belle poignée d'amandes en poudre. Voilà, on y va, généreusement. Ça ajoute un peu de texture et un goût vraiment sympa. On mélange. Voilà. Bien répartir. On pourrait y ajouter un petit peu de safran. C'est pas impossible. Nous, là, on va faire une recette un peu plus économique. Le safran était aussi cher à l'époque que maintenant. Donc, on va pas mettre de safran cette fois-ci. On laisse ça mijoter une dizaine de minutes. Vous goûtez. Quand le poireau est fondant, c'est prêt. Pour nos saucisses, on va y mettre un couvercle. Pas en fermer entièrement, histoire qu'il puisse relâcher un petit peu de vapeur. Et puis on va laisser ça
20-30 minutes. Et on se revoit une fois que tout ça est prêt. Allez, à tout à l'heure. Bon, le temps que ça mijote, petite énigme du jour. À quoi que ça sert, à votre avis? À quoi pouvait servir cet objet? C'est en lien avec la cuisine, ce qui est déjà un bel indice. Et puis, allez, un autre indice pour que ce soit pas trop dur, mais que ça vous aide pas trop non plus. Allez, on va faire ça. Ça s'ouvre, ici, et on a un petit mécanisme d'horlogerie. Bon, à vous de jouer. On attend vos réponses dans les commentaires, et je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo. On retourne à notre plat. Et voilà, mis de bonne chair, tout est cuit, notre bouillon est prêt avec les saucisses dedans, les poireaux, plus qu'à passer au dressage. Alors on va se dresser ça tranquille, joli, une petite assiette individuelle. Donc on prend un peu de poireaux, voilà. Comme ça, voilà. Une saucisse, alors le bouillon qui vous reste, ne le jetez pas. Passez-le, enlevez les oignons, l'ail, tout ce qu'il y a dedans. On le passe un coup au chinois, gardez-le pour faire cuire vos pâtes par exemple. C'est un bouillon de légumes qui sera top. Ici, on va y récolter donc une saucisse, qu'on va peut-être couper. Hop. Et voilà, une petite branche de romarin, un peu de fleurs. Et voilà, notre chaudin de porc et porrée blanche est prête. C'est un plat simple, rapide, prend pas la tête, nourrissant, le top du top. Abonnez-vous, n'oubliez pas un petit commentaire si vous avez testé la recette pour nous dire ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo et nous, on se revoit la semaine prochaine. Allez, salut!